l'huile va rester bloquée dans vos locks et provoquer des résidus. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi? J'aurais peut-être pas dû le dire trop fort parce qu'on risque de m'assassiner à cause de ce que je suis en train de dire là. Salut les cocos, c'est Kay. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors désolé, en ce moment je mets un peu plus de temps à poster des vidéos, j'en poste pas tout le temps. Je suis un petit peu occupée en ce moment, j'ai pas trop dit ce que je fais, mais vous verrez dans quelques temps. J'espère vous apporter une bonne nouvelle, on verra bien, on croise les doigts. Ensuite là c'est une vidéo qui est pas du tout préparée, j'avais envie de la tourner comme ça. Nous allons parler des locks et de l'huile. Est-ce que l'huile est compatible avec les locks? Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se disent en ce moment sur les réseaux, comme quoi il faut surtout pas utiliser de l'huile sur vos locks, que c'est pas fait pour ça, que le cheveu libre est fait pour supporter l'huile, par contre pas les locks. Je vais vous démentir ça tout de suite et je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Déjà, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'un cheveu? Un cheveu fait partie de la famille des fanères. Qu'est-ce que sont les fanères? Ce sont les parties de notre corps qui vont pousser, mais qui vont être vivantes qu'au niveau du cuir chevelu ou de la peau, au niveau des couches du derme. Donc ça va pas être au niveau des couches supérieures de l'épiderme, qui sont des couches de toute façon qui sont pas forcément vivantes. Il y a une partie de l'épiderme qui est morte. Là, les fanères vont se construire. Donc les ongles vont se construire au niveau de la base de l'ongle et va pousser comme ça. Et le bout de votre ongle n'est pas vivant. Quand vous coupez votre ongle, vous avez pas mal à l'ongle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil pour les cheveux. Au niveau du cuir chevelu, à l'intérieur du cuir chevelu, au niveau du bulbe, le cheveu va se former et va naître ici. Ce qui va compter, en tout cas par rapport à ça, c'est d'avoir une nutrition adaptée, quelque chose, une nutrition équilibrée. Dans la nutrition, je parle aussi d'hydratation. Très important de boire assez, très important d'avoir assez d'hydratation dans sa nutrition. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de boire pour être bien hydraté, il faut aussi avoir des aliments riches en eau, comme par exemple les légumes et d'autres aliments, parce que par exemple tout simplement le riz, quand vous mangez du riz ou des pâtes, à base de céréales qui sont bouillies, cuites à l'eau en général, hein, on va pas commencer à parler de recettes ici, hein. Et donc ces céréales vont être remplies d'eau, ce qui va aussi vous permettre de vous hydrater, d'accord? Donc ça c'est l'hydratation, ce qui est apporté par l'eau, le thé, les aliments riches en eau, etc., etc., etc. Ça vous avez compris. Ensuite, l'huile. Pourquoi je suis pas d'accord avec ce genre d'affirmation? Comme quoi, l'huile ne doit pas se trouver dans les locks, vous devez pas utiliser d'huile dans les locks. Déjà, d'une, moi j'adore l'huile. Personnellement, ça c'est personnel. Les huiles, c'est quelque chose de tout à fait naturel, 100% naturel. Et c'est ce que j'aime par rapport aux produits qui peuvent être sortir du supermarché, etc. Des produits de grande distribution qui vont être transformés, qui vont être mélangés avec des produits chimiques, etc. Voilà pourquoi aussi j'utilise que certains types de gels. Quand je décide d'utiliser des gels, je vais utiliser certains types de gels avec des compositions impeccables, qui n'auront pas de dérivés de produits chimiques, etc., etc., etc. Revenons-en à cette affirmation qui dit qu'il ne faut pas mettre d'huile dans les locks parce que l'huile pourrait s'accumuler dans vos locks et provoquer des résidus. Par rapport à cette affirmation que je trouve pas logique, qu'est-ce que le sébum? Juste ça. Qu'est-ce que le sébum? Ce serait pas de l'huile que fabriquerait le corps humain? C'est une matière grasse que fabrique naturellement le corps humain. Mon visage brille là, c'est du sébum. Est-ce que ça veut dire que je suis sale? Non. Pourtant, mon corps en fabrique. Il en fabrique aussi via le cuir chevelu. Donc, au niveau de notre peau, notre cuir chevelu, toute la partie peau, entre guillemets, de notre corps, fabrique du sébum. Naturellement, le corps humain a des défenses et sait se débrouiller par lui-même. Le sébum s'écoule le long de notre chevelure pour pouvoir gainer cette fibre capillaire. L'hydratation est apportée par notre alimentation, d'une, mais au niveau des racines uniquement, parce que c'est pas en buvant que vos longueurs vont être hydratées, et par rapport à l'humidité ambiante. Donc naturellement, sans ajouter d'huile, sans ajouter de vapeau que j'aurais moi-même mélangé, entre guillemets mélangé, c'est-à-dire que quand je fabrique mon vapeau, je vais mettre de l'eau, de l'huile, après d'autres choses, des huiles essentielles, des choses comme ça pour agrémenter un petit peu, et en fonction de chaque spécificité, chaque type de peau, chaque type de cuir chevelu, de cheveux, après un diagnostic précis, vous allez savoir comment fabriquer votre vapeau. Je ne parle pas de vapeau, je parle naturellement. Vous allez trouver tout ce qu'il peut y avoir dans un vapeau naturellement. L'hydratation de la fibre capillaire, morte entre guillemets, de la partie fanaire, va se trouver au niveau de l'atmosphère. C'est-à-dire que tout simplement, en fonction de là où vous vivez, en fonction de la saison à laquelle vous vous trouvez, il va y avoir tout simplement de l'humidité dans l'air.
ce qui va aider notre peau et nos fanères à rester en grande partie hydraté. Voilà pourquoi lorsque vous allez sous les tropiques, par exemple, je parle des personnes qui ont des cheveux afro, vos cheveux auront moins besoin d'adjonction d'hydratation, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin forcément de vaporiser tout le temps vos cheveux avec de l'eau, parce que l'hydratation se trouve déjà en très grande quantité dans l'air. Nos cheveux, notre peau naturelle, comme les plantes. Je suis une grande fan de plantes. Mais je vais vous montrer. Par exemple, là, j'en ai un tout petit dans ma chambre. C'est un brumiseur. Plutôt un humidifieur. Voilà, après c'est écrit en anglais. Voilà. Ça va permettre de vaporiser, tout simplement, sous forme de vapeur. Donc vaporiser, vapeur, bon, tout ça, ça va ensemble. De l'eau dont mes plantes ont besoin. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'une hygrométrie bien particulière pour tenir. Ce sont des plantes tropicales qui sont censées, justement, vivre dans des climats tropicaux. Donc, qui veut dire un climat plus humide. Elles ont besoin d'eau. Elles ont besoin d'être nourries aussi. Tout comme nos cheveux. On passe la parenthèse des plantes, on revient à nos cheveux. Voilà pourquoi je suis pour... Alors l'hydratation, ça, il n'y a pas de problème, le sujet n'est pas là, mais ça en fait partie. Pourquoi je suis pour le fait de mettre de l'huile sur nos locks? Le problème, entre guillemets, qui n'est pas vraiment un problème des locks, qui va se poser dans cette affirmation, c'est que les locks sont des mèches nouées entre elles, d'accord? Ce sont des mèches nouées, ce sont des mèches qui sont verrouillées. Le terme locked veut dire verrouillé. Donc à partir de là, on est d'accord. Le problème qui va se poser, c'est que certaines affirmations sont que l'huile va rester bloquée dans vos locks et provoquer des résidus. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi? Le sébum provoque exactement la même chose. Le truc, c'est que le sébum aura du mal à s'écouler le long de la fibre capillaire. Voilà pourquoi un cheveu afro est beaucoup plus sec qu'un cheveu de type européen ou de type mongoloïde. Voilà, ce sera juste parce que le sébum qui est au niveau du cuir chevelu aura du mal à s'écouler le long de la fibre capillaire. Voilà pourquoi souvent il y a des problèmes de casse, etc. Ce n'est pas seulement dû à l'hydratation, c'est aussi dû à la nutrition qui est super importante en fonction de votre cheveu en particulier après un diagnostic précis. Ensuite, pourquoi les résidus se forment? Ils se forment à cause de plusieurs petits trucs, c'est-à-dire tout simplement, on ne peut pas dire qu'il faut pas mettre d'huile dans les locks si on ne sait pas exactement quelle est la routine de la personne qui a des résidus dans les locks. Quelqu'un peut vous dire, ah non, 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 je mets juste ça, un vapeau, de l'huile et c'est tout. Et c'est pour ça que j'ai des résidus. Non. À quelle fréquence vous mettez de l'huile? En quelle quantité vous mettez de l'huile? Parce que le sébum, il va pas s'écouler en 2-3 litres comme ça dans la journée. Hein. À quelle quantité vous mettez dans vos locks? Troisièmement, est-ce que vous protégez vos locks? Parce que l'huile, comme n'importe quelle autre matière comme ça un petit peu visqueuse, aura tendance à attirer et à garder des fibres, à garder de la poussière, des choses comme ça. Quand vous avez le visage plein d'huile à la fin de la journée, vous prenez une douche ou vous lavez le visage. Les locks, pas besoin de faire ça tous les jours, mais au moins, il va falloir protéger vos locks d'éventuels résidus. C'est pas l'huile qui va provoquer des résidus, mais ça va être la routine que vous avez derrière. Si vos locks que vous... Alors regardez, moi, je mets de l'huile dans mes cheveux depuis 10 ans. Hein, j'ai coupé mes locks plusieurs fois. Je n'ai aucun résidu. Aucun résidu. Comme je l'ai dit, la vidéo n'est pas du tout préparée, donc je parle d'une façon tout à fait spontanée. Donc désolée si elle est un peu déstructurée, mais je suis comme ça. Hein. Moi, je suis naturelle, je suis cash, je dis ce que j'ai à dire. Si vous mettez de l'huile dans vos cheveux avec de l'eau, les deux ne peuvent pas se mélanger, elles sont pas miscibles, d'accord? On le sait. C'est pour ça qu'on met d'abord de l'eau et ensuite de l'huile pour sceller l'hydratation, pour pas qu'elle s'échappe. On sait très bien que ça ne se mélange pas. Voilà pourquoi on met d'abord de l'eau et de l'huile, on est d'accord. J'en reviens à ce que je disais à l'instant. Si vous nourrissez vos locks avec une huile, il va falloir avoir une routine adaptée. Je pense que je l'ai pas assez dit. Lorsque vous soignez vos locks avec une huile 100% naturelle et pure, il n'y a aucun risque à avoir, sauf peut-être un risque d'allergie, parce qu'on peut faire des allergies à tout et n'importe quoi. Personnellement, moi, je suis allergique à l'arachide. J'aurais peut-être pas dû le dire trop fort parce qu'on risque de m'assassiner à cause de ce que je suis en train de dire là. Pourtant, c'est quelque chose de naturel, l'arachide, mais j'y suis allergique. C'est pareil, pour les huiles, il faut tester. Vous testez, vous testez, vous testez. Testez juste derrière là, au niveau du creux, hein, derrière l'oreille, une nouvelle huile, vous en mettez un petit peu ici, vous attendez 24-48 heures pour voir si votre peau réagit. Si elle réagit pas, c'est que c'est bon. Si elle réagit, il va falloir peut-être tester autre chose comme huile. Mais on a un choix incalculable d'huile. D'accord. Par rapport à ça, il faut avoir une routine adaptée, donc je vous disais. Quelle va être cette routine? Déjà, il faut utiliser un ensemble de produits qui vont ensemble. Il peut y avoir un produit qui vous convient pas à vous, ou tout simplement, vous pouvez mal utiliser un produit qui est très bon au niveau de sa composition. Quand vous utilisez des huiles ou des produits naturels ou d'autres types de produits, mais moi je parle de produits naturels en général, que ce soit des gels, des huiles, des vapos, des sprays déjà tout préparés, il faut comprendre que vous avez mis quelque chose dans vos cheveux. Là, à partir de là, une huile,
comme quand vous faites à manger, vous voyez qu'elle a un aspect un petit peu gluant, comme ça, un peu collant. Et ben derrière, tout simplement, il va falloir couvrir vos cheveux quand vous dormez, quand vous faites le ménage. C'est un soin particulier à apporter aux locks, mais les locks sont des cheveux que vous allez pouvoir soigner d'une certaine manière. Sur les cheveux libres, vous allez sceller l'hydratation avec une huile, mais derrière, vous allez faire un shampoing, comme pour les locks. Il faut savoir bien laver ses cheveux quand vous êtes locksé. Vous allez pouvoir utiliser de l'eau et de l'huile, mais derrière, sachez bien laver vos cheveux. Il y a une façon de laver ses locks pour pouvoir débarrasser les locks de l'huile, comme quand vous avez des cheveux libres, que ce soit un cheveu caucasien ou afro, vous allez avoir une certaine façon de laver vos cheveux, vous allez avoir une méthode. Le cheveu afro, par exemple, le mieux, c'est de les laver par section et pas tout laver d'un coup comme ça et tout mélanger. Il y a une façon de laver chaque type de cheveux, tout simplement. Donc les locks, si vous les lavez comme il faut, en pressant, ça j'arrête pas de le répéter, hein. Vous les mouillez, vous mettez le shampoing, vous frottez bien, vous pressez pour que le savon et l'eau puissent entrer et ressortir avec l'huile que vous aviez d'avant pour pouvoir juste bien débarrasser vos cheveux de l'huile, parce qu'une huile, on peut pas la laisser indéfiniment sur les cheveux. Elle va finir par changer d'odeur, macérer, même si vous la laissez dans une bouteille, ce sera la même chose. Au bout d'un moment, l'huile va se transformer avec le temps. Surtout si elle est 100% naturelle, hein. Au bout d'un moment, c'est normal. En fait, c'est le cours normal de la nature. Au bout d'un moment, l'huile va changer d'odeur, va changer d'aspect, etc. On peut pas laisser de l'huile comme ça indéfiniment dans la locks. Vous êtes obligé de savoir comment bien laver vos locks pour pouvoir vous débarrasser de cette huile qui est dans vos cheveux. Bon, je vais conclure là, parce que sinon ça va durer des plombes. Quand on a des locks, tout simplement, vous pouvez y mettre des huiles. Il y a des huiles plus ou moins épaisses, peu importe. Moi, j'utilise des huiles très fines comme des huiles épaisses. Aucun problème de résidus. Les personnes que je coiffe n'ont aucun problème de résidus parce qu'il faut savoir comment se laver les cheveux, quels produits utiliser et avoir une routine adaptée à vos locks. Donc, ça ne vous empêche pas d'utiliser de l'huile. L'huile est naturelle, on en produit nous-mêmes. Il faut juste savoir comment soigner vos locks et vous n'avez pas vraiment de produits à bannir dans vos locks. Il faut juste savoir utiliser les bons produits et utiliser les produits correctement et utiliser une combinaison de produits corrects et qui vous conviennent. Voilà, tout simplement, je voulais répondre à ces affirmations, je voulais répondre à ces questions qu'on m'a beaucoup posées en privé sur Instagram. Donc voilà, c'est chose faite, je vous ai répondu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en bas si vous avez des choses à rajouter. On peut en discuter tous ensemble. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les cocos. Bye bye.